Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous faire le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3, en espérant que cette semaine s'est bien passée pour vous. Donc, à ma grande surprise, même si on fait des vidéos et qu'on ne sait pas comment ça va se passer, je salue donc les nouveaux abonnés et je vous dis merci de vous être abonnés à ma chaîne. Un petit coucou aussi à Budget Thérapie qui m'a fait un petit coucou et un petit message touchant de Emma. Donc elle se reconnaîtra parce que j'ai pas retenu tout l'intitulé. J'ai également une autre youtubeuse, j'ai pas retenu mais je mettrai par contre son nom. Et merci, coucou et merci pour les encouragements. Donc voilà, quand j'ai démarré les vidéos, j'étais à peu près malade, donc ça commence à aller un peu mieux. Mais vous verrez que ça a impacté mon enveloppe budget santé. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait pour ça. Alors, donc très rapidement, je m'appelle Tika, j'ai 42 ans, en couple, sans enfant, locataire et vivant en Île-de-France. J'ai donc découvert la méthode des enveloppes en fin 2024. Et à l'époque où j'ai donc découvert la méthode, j'avais une dette de 2 000 euros. Voilà. Et à partir de janvier 2025, excusez-moi, j'ai commencé à faire la méthode, mais pas entièrement. C'est-à-dire que je me suis focalisée sur le fait d'abord de résorber la dette, de diminuer la dette, mais donc j'ai quand même pris la méthode, si vous voulez, en sachant que par exemple, j'ai déjà commencé à pointer donc mes anciens relevés bancaires pour voir de quelle façon je dépensais, donc bien pour pouvoir bien cibler où partait l'argent, puisque c'était un de mes plus gros problèmes, hormis le fait que je dépense quand même pas mal. Et à partir de là, une fois que j'ai eu à tout pointer, j'ai commencé à me faire un budget donc avec des enveloppes, mais à l'époque je ne pouvais pas me faire plusieurs enveloppes, donc je me suis tablée sur les enveloppes principales, à savoir les courses et la santé. Et quand je pouvais, j'achetais ce que j'avais besoin d'appoint, mais je ne peux pas dire que je m'étais constitué une enveloppe à proprement parler. Cependant, après avoir bien distingué mes charges fixes de mes charges variables, il se trouve que malgré tout, en réalité, nous avions suffisamment d'argent pour, entre les gars, enfin, suffisamment d'argent, oui, par rapport, nous, à notre mode de vie, finalement, pour pouvoir, finalement, mettre de l'argent dans les différentes, enfin, dans les deux enveloppes dont je vous ai parlé et réduire donc la dette. Ça a aussi demandé à ce qu'on supprime nos vacances, etc. Et ça a été fait dans le but, enfin surtout moi, pour en fait, de telle sorte à ce que fin 2025, nous n'ayons plus de dette. Et effectivement, de janvier 2025 à août 2025, toute la dette a été résorbée et j'ai démarré donc la méthode euh, à compter de septembre 2025. Ce qui fait que dans les précédentes vidéos, vous avez vu que j'avais eu quelques gains, puisque je commençais déjà à faire des défis. Excusez-moi. Donc, dans les défis que je faisais, donc j'avais déjà en fait des défis avant, mais que je ne faisais pas en fait quand j'avais découvert la méthode. Ce que j'avais fait, c'est commencer à acheter des supports, etc., etc. Mais pour moi, c'est pas forcément le bon ordre, hein. Mais je vous dis ce que moi j'ai fait. Donc j'avais déjà dépensé dans des supports, etc., que finalement je n'avais pas utilisé, que certes déjà sur l'année et que j'ai commencé, que j'ai démarré en septembre 2025. Et parmi tous les défis que j'avais déjà achetés avant, donc là vous allez les voir,
cette année. Et comme je dis, je me mets absolument aucune pression. Par contre, j'ai des défis précis sur lesquels je me table. Voilà. Donc ça, c'est une courte présentation juste pour resituer le contexte pour les nouveaux abonnés. Je vous dis encore merci et on va passer donc dans le vif du sujet. Donc cette semaine, hop, je prends donc mon carnet de notes. Hop, je vais bouger ça pour l'instant. Je prends mon carnet et en même temps, je vais vider donc ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Je vais essayer de me faire de la place de telle sorte à ce que ça passe et que vous voyez bien. Pour l'instant, je prends la calculatrice, ça ne me sert à rien. Et on va faire comme ça. Voilà. Donc, je le mentionne me concernant, je fonctionne essentiellement donc avec des espèces, sauf pour 2 catégories. Donc, essentiellement shopping et beauté. Shopping, c'est généralement tout le temps par Internet. Et beauté, ça dépend. Il y a des choses que j'achète sur Internet, il y a des choses que j'achète en magasin. Donc, ça dépend, tout simplement. Voilà. Donc, on va vider donc les enveloppes pour cette semaine. Et en même temps, on va noter. Alors, on va faire comme ça, je pense que ce sera très bien. Pour l'enveloppe course, donc nous avons pour 2 personnes 60 € au mois. En sachant que moi je suis un régime alimentaire et que monsieur fait attention aussi à son alimentation. Donc on est beaucoup à acheter au marché, donc fruits, légumes. À côté de ça, nos féculents, c'est surtout pâtes, pommes de terre, patates douces, courges en ce moment pour faire des soupes, tout ce qui peut, voilà, mais tout ce qui peut tenir au corps. Et puis, ce qui coûte le plus cher pour nous, même si on n'en consomme pas beaucoup, c'est la viande. Donc généralement, la viande, il n'y a pas trop à se casser la tête, c'est soit du blanc de poulet ou soit de la viande de bœuf. Voilà. Alors, sur l'enveloppe bourse, donc, hop, donc sur 60 €, hop, il y a donc ça, donc, hop, 5, 10. Et il y a aussi de la monnaie parce qu'en fait, j'ai remarqué que lorsque je mettais de la monnaie dans mon classeur A7, ça avait tendance à abîmer donc la fermeture éclair. Donc là, c'est un vrai défaut. Je suis un peu déçue par rapport à ça, mais bon, je j'ai pas trop envie de racheter un portefeuille, donc je ferai avec. Alors, donc là, j'ai sorti 5 € et hop, pour ce qui reste, donc 2, 4, 6, 8, 10, 13. Donc, il me reste 23 € pour les courses. Voilà. Donc, 60 moins 23, 37. Alors, 37 ici. 23. Voilà. Ensuite, enveloppe restaurant, donc comme je disais, nous c'est 30 €, mais dans enveloppe restaurant, c'est pas forcément qu'on va au resto, ça peut être quelque chose qu'on prend aussi sur le pouce, des sandwichs, ça peut être un achat qu'on fait à la boulangerie, donc je mets tout dans l'enveloppe restaurant. Parce qu'en réalité, on ne va pas tout le temps au resto, hein. Donc, sur 30 €, 20, 22, 24, 26 et 27. Donc, c'est un achat qu'on a fait à la boulangerie. Hop. Et il reste donc 27 €. Pardon, vous m'entendrez tousser encore un peu. J'ai pas mal été faire les rendez-vous chez les médecins, donc au moins on a trouvé ce que c'était. Donc là, je me soigne. En fait, ma bronchite m'a déclenché de l'asthme. Donc bon. Alors sur divers,
10 euros, donc il reste 10 euros. Je les ai pas dépensés, je suis pas beaucoup sortie à vrai dire. Donc c'est pas que là je les garde pour les garder, puisqu'il faut aussi se dire que le premier but, donc quand on fait la méthode pour moi en tous les cas, c'est de ne pas dépasser le budget alloué, mais si c'est possible, de faire des petites économies et de se, comment dirais-je, de bien gérer et d'acheter que ce qui est nécessaire et pas forcément déborder. Si on peut faire des économies, c'est bénéf. Donc, pour l'enveloppe beauté, c'est 50 euros au mois. Et donc, il y a 28 euros qui a été dépensé sur Internet. Là, il reste 12 euros, mais c'est une enveloppe pour moi. Donc là, je ne la vide pas. Et santé, j'ai absolument tout dépensé. Et par ailleurs, heureusement que j'avais fait un défi de septembre à décembre qui me permettait de mettre de l'argent santé de côté, puisque les 40 euros prévus initialement pour la santé a été complètement, non seulement complètement dépensé, mais en réalité, j'ai dû prendre dans mon enveloppe que j'avais mis de côté, hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même bien d'épargner et ça m'évite de toucher à mon compte en banque. Et voilà, donc là, au moins, en ayant un peu d'argent de côté, ça m'a permis de ne toucher à rien. Et donc là, il me reste plus. Il me reste 0, je me le note. Pour l'instant, 12. Bon, non, je me le note passer au moins. Et voilà. Voilà, j'ai tout recentré parce que j'ai fait tomber quelque chose sur le trépied de ma caméra. Et ce que je disais, c'est que heureusement que j'avais mis de l'argent, que j'avais réussi à économiser de côté. Donc, sur un défi que j'avais fait, donc j'avais pu mettre 100 euros dans une enveloppe, dans l'épargne santé, donc qui est un classeur que je vous ai montré où je range l'argent de mes épargnes. Donc au moins ça m'a permis de ne, comme je disais, de ne pas toucher à mon compte et de pouvoir payer sereinement. Donc il va falloir bien sûr que je refasse un défi qui me permette de gonfler cette épargne donc au fur et à mesure de l'année, puisque moi c'est vrai que quand on arrive en période hivernale, malheureusement pour moi, je fais partie de ceux qui tombent très très souvent malades. J'ai vu qu'il y en a qui arrivent à passer au travers, mais moi, ce n'est pas le cas. Souvent, je tombe malade. C'est voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Je suis quand même relativement contente. J'espère que vous y voyez clair parce que franchement, j'ai très peu de luminosité et j'aime pas trop mettre la lumière parce qu'avec les ombres, je trouve que parfois on voit pas très bien, mais bon, on va faire avec. Voilà, donc pour ce mois-ci, je vais mettre les billets ensemble. Donc, j'ai 20, 25, 30, 35, 40, 40, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 60 euros. Que j'ai bien compté. Voilà, donc 20, 30, 20, 30, 40. Hop, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc, j'ai 60 euros. C'est très bien. C'est très bien, ma foi. Je suis contente. Vous ne verrez jamais les centimes chez moi parce qu'en fait, les centimes, je les garde dans un petit porte-monnaie et je les utilise en caisse dans les automates. Donc en fait, je ne fais pas de défi des centimes ou le défi d'or. Ça, moi, je ne le fais pas. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça me fait, hop, un total de 60 euros. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Je suis contente. J'avais fait 44 euros la première semaine, soit 60 euros la deuxième. En sachant que il me reste, étant donné que j'avais acheté des féculents là,
par exemple, les sacs de pommes de terre, généralement, ça se vend, enfin, là où j'achète, ça se vend par 5 kilos. Donc, bah, ça se mange pas en une semaine, bien entendu. Donc, il y a des choses sur lesquelles qui s'allongent finalement dans mon utilisation. Donc, je n'achète que des choses d'appoint. Et comme je dis, ce qui me coûte le plus cher en vrai, pour nous, c'est la viande. Voilà. Donc, c'est très bien. Au niveau des achats carte bancaire, très bien, j'ai pas dépensé. Donc, on peut passer maintenant au défi. Voilà, et juste avant de passer au défi, je vais procéder à mon remplissage pour ne pas oublier, et comme ça, c'est fait. Donc moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas de classeur, je mets tout là. Hop, je sors. Donc moi, mes petits trackers, comme ça, c'est plus facile pour moi. Ça me fait un gain de place en vrai. Donc là, hop, 60 euros. Voilà. 1, 2, 3. Très bien. Hop. Pour resto, il me faut 30 euros. Donc, 1, 2, voilà. Divers, 10 euros. Et la beauté étant déjà dans l'enveloppe, le reste, comme je disais, santé, tout a été dépensé. Et pour le shopping aussi, j'ai tout dépensé. Donc, je remplis rapidement l'enveloppe. Donc, les 60 euros. Voilà. Hop. 60 euros. Restaurant, 30 euros. Et enfin, divers, les 10 euros. J'ai retiré mon enveloppe shopping parce que ça me faisait trop d'épaisseur et j'ai peur que la fermeture éclaire, donc s'abîme. Voilà. Donc je l'aime beaucoup ce classeur là, mais bon, je suis un peu, je sais pas si je le change ou pas, on verra bien. Donc c'est bon, c'est parti pour le remplissage des défis. Voilà. Alors je commence. Donc je prends donc toujours mon anti-sèche. Donc c'est ce qui me permet de suivre, d'être sûr de faire mes défis prioritaires. Je le mets sur le côté. Hop, donc on commence par mon défi 50, enfin défi 52 enveloppes. Hop, donc je vais mettre 5 euros. Voilà. Donc comme je disais, c'est Emily Budget qui faisait les enveloppes, donc 52 semaines, mais il se trouve que oh, où est-ce que j'ai mis le tracker? Bon, bah, je le retrouverai, je le mettrai. Il se trouve qu'elle a arrêté de faire, enfin, elle avait arrêté de faire ses défis enveloppes. Et par la suite, bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, chacun a dû soit se faire ses enveloppes soi-même, comme moi je l'ai fait, ou maintenant, récemment, elle a fait une petite vidéo pour dire qu'elle en faisait au compte-gouttes. Donc, si quelqu'un est intéressé, donc de la contacter. Voilà. Donc, j'ai pris mon classeur que je vous ai dit, où il y a celui-ci, vous le verrez vraiment souvent, mes défis prioritaires. Voilà, celui-ci, c'est un défi de Blush Budget, 52 semaines.
et je me bats toujours pour retirer ce défi-là parce que franchement, il est tellement... Soit c'est les pochettes qui sont trop petites, ou soit son défi trop grand, j'en sais rien. Mais peu importe. Et là, je vais mettre les 20 euros. Voilà, la dernière fois, j'avais sauté une case parce que c'est ce que je dis, même si voilà, c'est 20, 10, 20, 10. Moi, je fais en fonction de ce que j'ai pour que ça me permette de mettre au fur et à mesure ce qu'il me faut. Donc, j'étais à 180 et je passe à 200. Je ne sais pas à partir de combien je mettrai sur le compte, étant donné qu'il y a ce défi-là est à destination de mon LEP. Il y a quelques défis où je ne les laisserai pas gonfler jusqu'au bout, c'est-à-dire je les mettrai en banque pour que ça puisse faire des intérêts. Voilà. Il y en a que je viderai qu'à la fin. Mais là, celui-ci, non. Je viderai au fur et à mesure, on verra. Je sais pas à partir de combien, peut-être que même 200 euros, en vrai, je pourrais. Hein. Voilà. Ensuite, je regarde ce que je veux. Oui, alors je vais faire celui-ci, le Platonomie de budget famille nombreuse, que j'aime beaucoup. Hop, donc jeu de dés. Je vous reprends, je vais chercher les dés. Donc le Platonomie, hop, c'est bon, j'ai récupéré. Je vais prendre les dés. Hop. Alors, le classeur, je vais le mettre là. Et celui-ci, c'est avec un ou deux dés. Le but est de t'arrêter sur le pouvoir, alors sur le coffre, pouvoir vider cette enveloppe. Tac. Lance un dé. Ok. Donc 3. Hop. Alors le départ. Donc 1, 2, 3. 3. C'est le téléphone. Le téléphone vaut tac, 5 euros. Bah, très bien. C'est parfait pour moi. Hop, je retire ça. Ouais, j'arrête de dire hop parce que des fois je regardais les vidéos et je me disais c'est faux le nombre de fois où on dit hop, hop, hop et je fais pareil en vrai. Je recentre un peu histoire que vous voyez bien. Voilà. Donc 5 euros. Donc sur l'année dernière, donc là je le reprends. L'année dernière, j'avais réussi à remplir pour 105 euros de septembre, vous voyez non, oui, de septembre à décembre. Voilà, c'est 105 euros. Donc là, on reprend donc pour janvier. Je mets pas les semaines parce qu'au fur et à mesure ça va changer. Plus 5. Il n'y a pas assez de cases pour, je pense, pour faire tout le long. Donc je vais faire comme ça. Hop, je mets les 5 euros et hop, je te redis. Le fameux hop, hop là. Voilà. Ça, c'est bon. Le 50 de mystère. Que je priorise par rapport au 26. Le 26, je verrai quand je peux le faire, que j'ai assez de sous, bah, je le fais. Mais là, je priorise celui-ci. Alors, celui-ci, il faut donc tirer une carte au hasard. Voilà. Donc, ok. Épargne la somme de ton choix. Bon, je vais mettre 5 euros. Voilà. C'est très bien. Ouais. Épargne la somme de ton choix. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mes comptes là quand j'ai mis mes billets. Non, je pense que c'est ok. Bon, j'espère.
Est-ce que j'ai mis les 20 €? Après, je vais mettre sur pause et je vais regarder. Alors, 5 €. Hop. Il faut que j'arrête avec ce fameux hop. Alors, 36. Chercher sur la grille. Donc, le numéro 36. Donc, ici, il y a. Ensuite, la grille numéro 2. Je vois pas sur la grille numéro 2. Je pense pas que j'ai raté. Non. Grille numéro 3. Ouais. Non. Ben, je vois pas. Ok, là c'est bon pour ça. Je mets les 5 €. Alors, c'était le numéro 36. Hop, 6 €. Non, 5. Qu'est-ce qui m'arrive? J'essaie de pas bouger trop fort parce que je sais, je l'ai vu à la vidéo, ça secoue quand quand je fais trop fort. Voilà. Voilà. Et là, je suis à 10. Voilà. Pour l'instant, je laisse ces cartes à l'intérieur. Quand ça devient trop volumineux, je les retirerai et je passerai à autre chose. Par contre, je vais juste regarder à ce niveau-là si j'ai bien mis, parce que je pense pas. Bah voilà, attendez. Tac, donc il y a les 100 €. Ah bah si, j'avais déjà mis 100 € sur le compte, ok. 50, 60, voilà, je savais. Hop, j'avais pas mis, donc les 80, ça me paraissait bizarre. Voilà. Voilà, je mets des petites feuilles devant parce que je veux pas que mes pochettes s'abîment. Je vais pas passer mon temps à racheter tout le temps des... J'ai un vin trop. Bon, bref. Ah oui, je sais. Donc les 5 € c'est pour ce défi ici. Faut que je mette un séparateur. Ok, parfait. Donc pour ça, c'est bon. Ok, je vérifie juste, je fais un tour. Celui-ci, je l'ai fait pour le mois, ça je le ferai après. Est-ce que je mets dans le défi des étoiles? Je ne sais pas. J'ai fait... Oh, je vais gratter la petite carte d'Emilie 54. Alors, oui, c'est ça. L'enveloppe d'Emilie 54. Ah bah, décidément, tout est à 5 €, mais c'est très bien. Ça permet de faire avancer. Je vais mettre les 5 €. Alors, les billets de 5 €, là, en ce moment, moi, je les mets dans les défis parce que j'avais fait des défis 5 € où franchement, j'ai beaucoup cumulé. Donc, pour le coup, j'ai pas l'utilité pour l'instant de recumuler des billets de 5. Et là, mes billets de 5 vont dans les défis. Mais un peu comme tout le monde, je prends les billets de 5 pour pouvoir les utiliser dans le cadre des vacances et pendant les loisirs. Voilà. Donc, juste, je vais aussi noter là. Non, j'ai pas envie de sortir parce qu'après, il faudra encore tout remettre. Mais est-ce que j'ai fait tomber mon stylo? Il est là. Voilà. Donc là, on était à 200. Passer à 200. Voilà. Défi des 1054. Donc, 29 plus 5 égale 34. J'ai fait le 52 mystère, donc on est à 10. Et platonobie 5. Voilà. Donc là, ici, c'est noté. Je ferai le total plus tard. Pas la peine de s'attarder là-dessus. Ok. Alors, on continue avec... Donc, ce classeur.
Et on va aller directement dans le défi les basiques. Hop. Si j'y arrive, hop, je vais utiliser ça. Voilà, c'est plus facile. Donc pour être sûr de pouvoir bien continuer. Voilà. Alors, on va continuer. Le 52 semaines. Hop. Donc, je vais mettre 2 € ici. On passe à 3. Alors, on passe à 3. €. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Le janvier, on a déjà fait. Ça, je le ferai pas là. Ça, on l'a déjà fait, c'est au mois. Ça aussi, c'est fait les lunes. Pour les saisons, non, je vais laisser ça. Et je vais juste avancer sur... quoique, je vais peut-être mettre... Donc, j'ai plusieurs pièces. Je vais mettre quoi? Je vais mettre... parce que j'ai pas encore fait le défi de Madame Budget. Je vais mettre là, 2. Voilà. Ici. Voilà. Saison. Défi des saisons. Donc 2 €. Et sur le 52 Wix. 2 €. 3. Au total, ça fait 3. Voilà. Donc 6 plus 4, 10. Voilà. Le code 2026, c'est quoi? Ah, c'est les 10 € qu'il faut mettre. Okay. Capté. Voilà. Et on le met dedans. Voilà. C'est bon pour ce défi-là. Je vais juste regarder celui-ci. Je vais peut-être avancer après. Chill, peace. Non, je le ferai après. Ok. Ça, c'est bon pour moi. Voilà. Ensuite, on prend donc le défi de Madame Budget. Classeur challenge. Donc 500, le challenge 500 €. Donc là, j'avais pas fait la semaine dernière et je fais cette semaine. Donc pour cette semaine, donc la semaine dernière 2. Ensuite, pour ce sera le petit oiseau. Voilà, je vais le sortir du truc. Voilà. Je choisis ce que je veux. Moi, je commençais par quoi? La première, la deuxième, celle-ci. Ah, très bien, c'est des petites sommes, c'est bien. Ce sont des petites sommes et ça, c'est très bien. Quand on n'a pas trop de sous pour commencer. Je jette, j'ai ma petite poubelle à côté. Hein. Donc, 3 €. Là, je réarrangerai après. 1, 3. Donc, pour le premier, donc 2 plus 3. 5. Voilà, sur celui-ci, je suis à jour. Donc, semaine dernière, pas fait. Là, c'est cette semaine. 2 plus 1. Voilà. 3. Franchement, ce défi, ça a l'air, pour l'instant, c'est celui qui a l'air le plus facile à faire. Je vais faire hiver, je vais avancer un petit peu.
qu'est-ce que je peux faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 semaines. Attends, un mois, 2 mois, 3 mois. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc, ce serait bien que je fasse au moins deux cases pour être, pour arriver à temps, pour pouvoir finir l'hiver à temps. Donc, il me reste 2, 4, 6, 8. Je vais faire ça. 1, 2, 3. Ouais, ça me fait bien avancer les cases, c'est bien. Voilà. Et 3. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde mes pièces de 1 et j'en place... ouais, j'en prends là. Ces deux pièces-là, je vais mettre là. Et ceux-là que je vais mettre ici. C'est mieux. Voilà. Donc ça, c'est bien. Donc 3 sur 100. Oui, ça, je ferai ça après. Là, je peux pas faire. C'est pas la peine. Je mettrai une pochette. J'ai oublié. Là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre une pochette. Je vais en mettre une pour pouvoir mettre mes sous dedans. Voilà. Allez, je me le mets de côté. Ça, je ferai ça plus tard, hors caméra. Comme ça, je mettrai l'argent dans une pochette qui ira dans ce classeur. Ok, parfait. Hop. Et comme je l'avais dit, je vais commencer par mon classeur de Noël. Parce que moi, le classeur de Noël, j'ai décidé de le faire sur toute l'année pour être sûr d'avoir une somme confortable et de ne pas avoir à faire les comptes plus tard. Donc, entre-temps, j'avais retiré, juste pour la petite histoire, j'avais retrouvé dans mon sac à main, je n'ai pas voulu faire comme si c'était du gain, je l'ai retrouvé, donc je l'ai rajouté la semaine dernière, j'avais mis 5 euros, j'ai retrouvé un billet de 5 et j'avais décidé de le mettre ici. Donc voilà, là, je vais mettre 2 euros. Voilà, comme je dis, le billet de 5. Et je vais quand même gratter la pastille pour voir ici 8. Donc déjà, c'est une plus grosse somme. Mais ça, j'y reviendrai la semaine prochaine. Où est-ce que je mets déjà ce qui me reste là? 1, 2, 3. Ouais, je vais peut-être mettre les 3 euros. Et puis comme ça, où est-ce que j'avais quelque chose à mettre ailleurs ou c'est plus la peine? Je sais que j'ai mon défi 1000 euros. Je regardais juste l'autre défi de Madame Budget 1000 euros que je fais. Sinon, ça attendra la semaine prochaine pour voir si je mets une somme à l'intérieur. Ouais, non. Alors ça, je vais laisser comme ça. Donc, je vais me faire une dette de moins 8. On va essayer de ne pas faire ça trop souvent. Hop. Et je mettrai ça la semaine prochaine. Voilà. Donc, défi des saisons, j'ai rajouté 2. 2, 2, 2. Alors, on était en vrai, puisque j'avais rajouté un billet de 5 supplémentaires. Donc, 12. 12, voilà. Donc, je suis à 12 euros sur ce classeur. Ok, mon classeur, donc, de Noël. Celui-ci, c'est bon. Et enfin, on va faire le défi, toujours de Madame Budget, mais cette fois-ci, le challenge 1000 euros. Donc, janvier, deuxième semaine, il y a ici 5 euros. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais me faire donc 3 euros. Ça me fait 5 ici. Et je vais bien me noter moins 2. Histoire de ne pas être trop en retard. Je suis pas au bon endroit. Hop. Je suis pas au bon endroit. Pareil, je me suis mis
truc, je mets là. On verra après. Voilà. Donc, et là, ça me fait 5. 5. Et ici, je vais mettre -2. Voilà pour cette semaine. Donc, c'est bon, tout est rempli. Ça me permet déjà de remplir mes budgets, enfin mes défis principaux. Donc, c'est déjà très bien. Voilà, ça se fera petit à petit. Comme je dis, je me prends pas la tête. Je fais en sorte que ça aille. Et à défaut de pas avoir été de pas encore faire de batch cooking comme je voudrais parce qu'en étant malade je suis pas je fais pas j'ai pas fait les vidéos comme je voulais aller au marché ou montrer mes tickets. Donc juste je voulais vous donner une idée de mes menus pour comprendre un petit peu pourquoi ça me coûte ce que ça me coûte. Voilà. Donc on fait au niveau des repas. En fait, je varie pas beaucoup dans la semaine, mais j'essaie de varier de semaine en semaine. Donc, pour le petit déjeuner, pour mon chéri, c'est pain complet, omelette, jus, café. Les œufs, ça coûte pas tellement cher, ça coûte pas si cher que ça. Donc, voilà, un peu de tomate, un peu de jambon, un peu de tout. Voilà, ça agrémente tout de suite, un peu de poivron. Voilà, ça va très vite, hein. Ça agrémente. Moi, par contre, le matin, comme je fais le jeûne intermittent, excusez-moi, je mange moi à partir de 13 h, donc je bois juste des boissons chaudes. Et ça, c'est ce que moi je mange à midi, mais monsieur, c'est ce que lui mangera le soir, parce que lui, quand il est au travail, ce qui est bien, c'est que il y a pour une toute petite participation, il mange donc à son travail, donc ce qui fait que ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Lui, j'ai rien à lui préparer pour le repas du midi. Donc ce que vous voyez là, c'est plus pour moi. Alors, riz, haricots verts, blanc de poulet et je prends toujours un fruit. Actuellement en fruits, poire, pomme, heu, voilà, essentiellement. Poire ou pomme, il peut arriver que je varie un peu, hein, une orange, mais voilà, c'est ce que je prends en général. Mardi, donc c'est ce que je mangerai, donc c'est ce que nous mangerons parce que lui aussi, donc ce que j'ai fait moi pour le lunch, lui il l'aura pour le dîner, alors que moi je prendrai une salade ou un potage. Voilà. Ensuite, mardi, patates douces, haricots verts, blanc de poulet, plus un fruit. Le mercredi, riz, poêlée de choux, carottes. Je fais un sauté à la poêle, je fais sauter donc le chou avec des carottes et je mets des épices, voilà. Blanc de poulet, plus un fruit. Patates douces. Pour jeudi, patates douces, haricots verts, blanc de poulet, donc toujours plus un fruit. Vendredi et samedi, alors là j'ai déjà prévu, je ferai une poêlée de champignons au lardon avec des courges que je mettrai au four. Voilà. Donc, afin que ça fasse à la fin une purée et puis avec un petit peu de fromage râpé par-dessus. Voilà. Donc ça, ce sera le repas vendredi, samedi et dimanche, généralement, c'est libre. Donc, peut-être voilà, on décidera à ce moment-là. Donc, voilà une idée de menu que je fais. Et par exemple, la semaine prochaine, je sais que je ne ferai pas du blanc de poulet, mais pour changer, je ferai plutôt de la viande rouge. Donc là, ce sera les différents repas seront avec enfin, je prendrai du bœuf pour la viande et je changerai donc un peu le menu pour voilà pour pas se lasser. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. J'essaierai quand même de prendre des photos des plats. On va voir. Je ne vous promets rien parce que pour l'instant, je ne suis pas encore tout à fait remise, mais voilà, j'essaie de bien vous montrer comment je procède. Je suis bien évidemment contente de cette semaine-là parce que bah, j'ai réussi à faire des économies. C'est vrai que le fait d'être malade et de ne pas trop sortir y contribue, mais ça reste des économies, donc on verra. Et puis ça me permet aussi de voir que je peux faire autrement, donc je ne suis pas obligée de dépenser tout le temps.
Et de toute façon, en hiver, moi, j'ai un peu du mal, comme je vous l'avais dit. Je suis plus team été quand, alors, pas la canicule, hein, j'entends, mais je suis plus team été pour, voilà. Déjà, printemps, non, printemps, je suis allergique au pollen, donc voilà. Mais bon, je préfère quand il fait pas trop froid et quand quand c'est pas couvert. Donc ça me donne plus envie d'aller faire des activités en extérieur. Et donc là, qui dit activité en extérieur veut dire forcément un peu plus de dépenses. Mais ça, on verra au fur et à mesure. En tous les cas, eh ben, vous avez vu comment ça s'est passé pour moi cette semaine. Donc j'ai pu faire de belles économies. Je suis assez contente. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Bye bye.